Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter, on va dire un monument du jeu vidéo évidemment, Street Fighter 2. Alors c'est Street Fighter 2 sur PC Engine. Et alors je vais pas, cette fois-ci je vais pas y jouer pour deux raisons. La première raison c'est que je ne vois pas vraiment l'intérêt de vous présenter Street Fighter 2, puisque Street Fighter 2, tout le monde le connaît 10 000 fois, donc c'est pas vraiment le problème. Et la seconde raison, je vais vous la donner juste après. Donc évidemment, il y a eu Street Fighter 2, donc ça veut dire qu'il y a eu Street Fighter 1 aussi, évidemment. Donc ici, j'ai la version CD du PC Engine, sur PC Engine. Donc Street Fighter 1, premier du nom, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un jeu qui est vraiment, je pense, mais naze au possible. Vraiment qui est naze, mais naze de chez naze. Et alors c'est sympa, là on a un petit poster, donc ça c'est Ryu, hein, si vous ne l'avez pas reconnu. C'est Ryu, c'est Fifi Brin d'Acier, mais en version musclée. Donc voilà, bon, c'est sympa. Alors, en plus, derrière, il y a le Mont Rochemort avec les présidents. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir mis ça avec ça. Quel est le rapport? Ryu, il est japonais. Ça se passe absolument pas aux États-Unis. Donc, enfin, aucune logique là dans le truc. Bref, donc je vais juste vous présenter les personnages là dans la pochette magnifique de ce jeu. Version japonaise. Alors l'avantage c'est que ici on pouvait jouer avec deux boutons dans le Street Fighter 1 et donc je viendrai après sur Street Fighter 2 et donc le problème que j'ai rencontré et qui fait que donc du coup on ne va pas pouvoir y jouer. Donc les personnages, eh bien tous les personnages sont quasiment absents de Street Fighter 2. Il reste uniquement Sagat et Ryu, voire Ken, si on peut considérer que le mec c'est Ken en blond. Mais de tous les personnages que vous avez ici, il n'en reste plus, en tout cas par rapport au nom. Donc Sagat, il reste. Ici, on a Balrog. On pourrait dire que c'est Balrog. Ici, on pourrait dire peut-être que c'est ou lui d'ailleurs. Ça pourrait être... merde, comment il s'appelle? Guile. Il y en a un des deux qui doit être Guile. Mais enfin bon, globalement, tous les noms ont disparu à part Sagat. Alors ce jeu-là, il est extrêmement dur, il est peu intéressant parce que globalement, au niveau de la maniabilité, etc., c'est vraiment lourd et puis c'est pas très bien équilibré puisqu'on se fait latter les couilles en 2-2 avec Sagat qui est le boss du jeu. Donc clairement, c'est un très mauvais jeu de baston qui a quand même posé des bases sur le gameplay, mais qui globalement dans l'ensemble c'est un jeu dans lequel vous ne pouvez pas vous exprimer et avoir vraiment du plaisir à jouer. Donc on laisse, donc voilà, donc vous avez Ryu et Ken. Alors Ken qui reste un petit peu, qui a un petit peu la même gueule que dans le 2. Mais Ryu qui ressemble absolument pas à Ryu dans le 2. Hein, d'ailleurs, voilà, vous avez Ryu qui est là. Et vous avez Ryu qui est là. Vous voyez, un petit peu. Rien à voir du tout. Donc voilà, donc Street Fighter 1 de Capcom. Honnêtement, ils auraient mieux fait de se couper les couilles. Parce que c'est vraiment pas du très bon. Voilà, 1987 pour celui-ci. Ensuite, Street Fighter 2. Bon, celui-ci, je vais pas vous le présenter parce que évidemment vous le connaissez en long, en large, en travers. Donc là, moi, je l'ai en version U-Card. Je ne l'ai pas en version CD-ROM. Ça change pas grand-chose globalement. Par contre, il est en version grand boîtier. Donc du coup, je vois pas du tout l'intérêt puisque il n'y a qu'une cartouche, donc je vois pas pourquoi on a un grand boîtier comme ça pour Street Fighter 2, bref. Et c'est le boîtier d'origine, hein, clairement. C'est clairement le boîtier d'origine. Donc voilà, je vois pas du tout l'intérêt de ce truc. Et ça, c'est casse-couille, d'ailleurs, aussi, ça, là. Hein. Ce système d'accroche, là, je trouve ça complètement con, aussi. Voilà. Alors, je sais même pas comment ça se met. Enfin, bon, bref, on va le mettre comme ça, voilà.
Alors, pourquoi je ne vais pas vous faire de vidéo juste après? Je vais juste vous présenter le livret, parce que le livret a quelques petites surprises. Je ne vais pas y jouer, donc, d'une part, parce que tout le monde le connaît, que globalement, la version PC Engine n'a pas de grosses différences avec les autres versions, c'est tout à fait correct au niveau du graphisme, enfin, ça vaut largement une Mega Drive ou une Super Nintendo. Globalement, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein, ça se vaut, ça se vaut par rapport à la machine. Par rapport à la machine, c'est tout à fait correct. Mais je ne vais pas y jouer parce que je n'ai qu'une manette de boutons. J'ai celle-ci, moi. Alors, elle n'est pas vraiment de cette couleur-là, mais j'ai celle-ci. J'ai la manette de boutons. Or, le problème, c'est que ce jeu, pour vraiment y jouer sans encombre, il faut y jouer avec la manette 6 boutons. Donc, du coup, je vous laisse un petit peu réfléchir au problème que cela porte quand vous n'avez que 2 boutons. Alors, avec 3 boutons, c'est vraiment jouable, mais je n'ai même pas la manette 3 boutons. Donc, avec 2, c'est absolument injouable parce que je suis obligé d'appuyer sur le bouton ici, Run ou Select, je ne sais plus, c'est un des deux, je crois que c'est Select d'ailleurs. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton Select pour changer... Ah non, c'est Run d'ailleurs. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton Run pour changer le mode des 2 boutons. C'est-à-dire qu'au début, j'ai les pieds faibles ou j'ai les points faibles et je dois appuyer sur le bouton pour passer en mode point fort ou pied fort. Enfin, c'est complètement con. Vous êtes obligé d'appuyer à chaque fois pour changer de mode, de puissance ou de changer purement et simplement le pied et les poings. Je crois qu'il y a même une fonction où vous n'avez que les poings et donc vous devez appuyer sur ce bouton-là pour avoir les pieds. Ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Évidemment, si vous avez la manette de boutons, c'est absolument injouable. Donc au niveau, après à ce niveau-là, c'est exactement la même chose. Vous pouvez voir, hein, on est vraiment dans le Street Fighter 2 classique. Sauf que je me suis rendu compte, et non pas sans grosse surprise, et ça je ne le savais pas. Donc ici vous avez donc Zangief et Guile. Bon, on vous explique un petit peu le déroulement, enfin comment ça se passe quand vous voulez faire des combats, voilà. Mais la grande surprise que je vais vous montrer au fur et à mesure, donc ici vous avez les artworks des personnages, hein, donc Ryu, Honda, Blanca, qui ici est bleu, il me semble qu'il est vert, hein. Enfin moi quand je jouais sur la Mega Drive, il me semblait qu'il était vert d'origine, donc je ne me rappelle plus vraiment de la couleur d'origine, est-ce qu'il est sur une photo là? Les personnages sont où? J'ai vu les personnages là. Ah non, ça c'est pas les personnages. Où sont les personnages? Bon, ben c'est pas grave, on verra tout à l'heure. Il n'y avait pas un truc avec les personnages? Ah si, là. Il est de quelle couleur? Ouais, il est vert là. Il est carrément vert. Donc du coup là ils me l'ont mis en bleu. Bon, d'accord. Ken, voilà, Ken, bon, qui n'a pas vraiment changé par rapport au Street Fighter. Alors c'est en plus, c'est même pas Street Fighter, hein, c'est Fighting Street. Attention, c'est pas la même chose. Hein, Fighting Street. Alors je pense qu'ils ont peut-être changé le nom en Street Fighter parce que celui-ci peut-être avait eu tellement une mauvaise publicité que peut-être ils ont changé le nom pour éviter que les gens se disent ah bah non, Fighting Street 2, non, on a déjà essayé le 1, c'est pourri. Donc voilà, donc je pense qu'ils ont appelé ça Street Fighter, je pense parce que le Fighting Street était tellement pourri qu'ils ne pouvaient pas garder le même nom. Alors ensuite, Zangief, le fameux bourrin que personne ne prend parce qu'il est tellement mou, etc. Faut vraiment le manier excellemment bien pour pouvoir jouer avec lui. Daslin qui aussi là est bleu alors que normalement il a la couleur, on va dire couleur basanée un petit peu, couleur indien. Et donc voilà les petites surprises. Ici, on a Monsieur Bison. Ah bon? Je pensais que Bison, c'était lui, moi. Et là, on a Monsieur Bison et c'est Balrog. Normalement. Et ici, j'ai Balrog. Mais ça, c'est Vega. En plus, Vega, ça fait quand même très espagnol. On est bien d'accord. Ou en tout cas, très latino. Et lui, il est le cliché même de ce qu'on peut faire d'un latino, hein, avec le foulard, avec les cheveux, on a vraiment, on est vraiment dans le latino pur, hein.
sauf qu'il est peut-être un peu trop blanc, mais enfin en tout cas il est clairement latino, et le mec il s'appelle Balrog. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors je sais pas pourquoi sur PC Engine les noms ont changé. Alors attendez, Sagat, on reste dans du Sagat, aucun problème. Mais du coup, Bison, eh ben c'est Vega. Donc là, j'aimerais quand même avoir des explications sur pourquoi sur PC Engine, il y a 3 personnages qui ont changé, alors que je suis persuadé que Bison a toujours été Bison, même sur la version arcade, Bison c'était Bison, quoi. Et Balrog c'était Balrog et Vega c'était Vega, clairement. Alors, si je regarde ici, même dans le jeu, on peut dire, ouais, mais là, c'est peut-être ils ont fait une erreur d'impression. Ils se sont complètement chiés dessus, parce qu'en plus, ici, 1992-1993, donc c'est exactement la période où je l'avais aussi sur Mega Drive ou sur Super NES, un des deux, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, en tout cas, je l'avais sur une des deux machines à cette époque-là. Et on va dire, ouais, c'est un problème d'impression. Mais oui, non, mais c'est pas un problème d'impression, parce que là, sur l'écran, vous pouvez voir clairement, ici, que on a Bison, Monsieur Bison. Et c'est Balrog qui est ici. Et ici, j'ai Bison. Et je ne sais pas si on va le voir. Mais ici, c'est écrit Vega. Alors, il faut bien regarder. Mais ici, vous avez marqué Vega. On est d'accord? Vega. V-E-G-A. Et vous avez Bison. Donc, clairement, là, PC Engine, je sais pas, ils ont voulu faire un truc spécial, ou c'est Capcom qui a voulu faire un truc spécial pour PC Engine pour changer les noms. Et en plus, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de changer les noms? Je veux dire, ça n'a aucun sens de changer les noms, parce qu'après, du coup, si vous jouez sur une Mega Drive ou sur une Super NES, vous vous dites quoi? Mais pourquoi toi, t'as un mec qui s'appelle Bison et il ressemble à... C'est Balrog? Pourquoi? Je comprends pas. Donc là, c'est vraiment assez incroyable. Alors, je ne sais pas si c'est que sur la version japonaise de ce jeu-là où ça a été échangé. Je ne sais pas si sur les versions européennes PC Engine, le jeu Street Fighter 2 en mode européen, avec la notice, peut-être en français ou en anglais, garde les vrais personnages. Mais en tout cas, là, dans celui-ci, version japonaise, eh bien, les personnages sont clairement pas les bons. Ou alors les bons, en tout cas, on va dire ceux dont on n'a pas l'habitude, quoi. Voilà, Balrog qui en fait c'est Vega, Vega c'est Bison, enfin non, Vega c'est oui, Vega c'est Bison et donc Balrog c'est Bison aussi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc vous avez ah non Balrog. Alors Balrog pour eux c'est Vega, Bison c'est Balrog et donc Vega bah, c'est Bison. Donc voilà, donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable quand j'ai vu ça, parce qu'au début en plus j'ai pas vraiment fait attention, j'y ai fait attention que quand j'y ai joué en fait. Et quand j'ai vu que c'était impossible à jouer avec une manette de boutons, donc j'ai abandonné. Et puis j'ai vu qu'il y avait marqué Vega pour Bison. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait, oui, donc voilà, c'est quelque chose qui peut-être vous n'aviez pas vu avant, donc je ne sais pas si je vous fais découvrir quelque chose ou pas, mais en tout cas, c'est assez surprenant. Voilà, donc je ne vais pas jouer à ces jeux-là, donc n'attendez pas de suite à cette vidéo pour vous présenter les jeux, parce que celui-là est trop nul, il est vraiment gonflant, et celui-ci, je n'ai pas la manette adéquate pour pouvoir y jouer. Voilà, donc c'était la présentation de Fighting Street, jeu passablement naze, et Street Fighter 2, qui est la référence des jeux de baston. Pour tous les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer à Street Fighter 2, jouez-y au moins une fois parce que c'est vraiment une expérience à avoir dans sa vie. C'est un classique. Voilà, c'est comme si vous n'aviez jamais joué à Mario ou à Sonic. Vous devez jouer à Street Fighter 2, clairement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Salut!